Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est Kylian les amis et aujourd'hui on se retrouve devant le magasin Weebot pour récupérer tout simplement ma trottinette électrique d'une valeur de plus de 3000 €. Une trottinette électrique que je vais utiliser pour m'entraîner pour les championnats du monde de trottinette électrique. Aujourd'hui je vais la découvrir, je ne sais pas du tout à quoi elle ressemble, je ne sais pas du tout quelles ont été les modifications qui ont été faites dessus. Et tout simplement c'est Weebot qui s'est occupé de tout ça, donc on va aller récupérer la trotte et ils vont tout nous expliquer. Allez les gars, on y va, c'est parti. Les pieds monsieur Soupé, c'est celui-là. Bon, on est accueilli par Jean. Salut les gars. Jean, comment ça va? Ça va, nickel. Ça se passe bien? Ouais, super. Elle est incroyable. On l'a modifiée comme il fallait. Franchement, je l'ai roulé un petit peu pour tester. Et c'est un monstre. Ça va être monstrueux les gars. Ici, on est d'accord que c'est l'endroit où vous réparez les trottes? Ouais. Atelier, showroom, optimisation, vente, réparation, la totale. Et si je me trompe pas, on m'a dit l'atelier, tellement une demande, ça marche tellement bien que je vais te passer de 3 employés à 15 employés. En plus de ça, dépose ta trotte en 72 heures diagnostic et normalement, selon si c'est compliqué ou pas, en une semaine maximum tu récupères ta trotte. En fonction de la disponibilité des pièces chez forcément. les fournisseurs. Nous on va continuer à avancer, on va aller... c'est au bout en fait, au bout du couloir il y a ma trotte. J'ai vu des photos qui dataient d'il y a genre peut-être 2 semaines. Je sais qu'elle a été encore remodifiée depuis donc bon. Let's go, on rentre dans l'atelier. Comme vous voyez les gars, il y a des milliers de pièces. Il y a même des mecs en trotte télé qui... Bref, nous ça, apparemment ça se passe là-bas. Donc on va avancer. Voilà des pièces à droite, à gauche. Tu veux quoi? T'as besoin de quoi en ce moment? Poignée. Des poignées? J'ai pas de poignées, mais si tu veux, j'ai des vis de serrage. Voilà, exactement. C'est des dualtron, c'est bien ça, t'en veux? Allez. Bah, tu iras payer à la caisse là-bas. Et on arrive enfin dans le vif du sujet. Là, c'est l'atelier. Regarde, il a c'est indécent tout ce qu'il y a comme trotte. Je crois que ça c'est ma trotte, mais genre je l'ai pas trop regardé encore. On attend Brice, qui est donc la personne qui s'est occupée de toute la préparation de ma trotte. Et on va donc découvrir la trotte qui est juste là. Tu peux peut-être leur montrer vite fait à la caméra, genre chut. Et moi je regarde pas. Voilà. Vous êtes là, ok. Donc là c'est bon. Et derrière moi. En vrai ça fait un bout de temps qu'on en parle, donc ça fait un petit truc bizarre alors. Elle est stylée la trotte Quentin? Elle est fat. Toi qui a une équipe entière qui a travaillé dessus quoi. Je connais pas de fou la trotte électrique mais moi non c'est plus. un vrai truc. J'ai juste conduire. Oh le délire mec, c'est énorme. Je sais pas quoi dire, je suis bouche bée. Genre j'avais déjà vu tu vois des dualtron et tout Thunder, mais c'est énorme, ça va être une folie à rouler. On va aller dans l'entrée où c'est plus simple de filmer pour vraiment découvrir tout ce qui a été fait dessus. Déjà je vois quelques petits trucs que je connais, mais à tous les coups il y a des choses que je ne connais pas. Donc on va aller avec Brice et il va tout nous expliquer et voilà, et après forcément on ira essayer ça sur le... Bon les amis, on se retrouve donc à l'accueil, dans l'accueil. On est avec les 2 personnes qui ont travaillé sur ma trottinette, ils vont tout nous expliquer. Mais juste avant ça, je voulais vous montrer cette petite vidéo que je viens de remarquer. Souvenez-vous, on avait fait ça, une course en trottinette électrique contre un métro avec une trottinette Weebot Anoki si je ne me trompe pas. Bah allez la voir, elle est là. On va vous laisser nous présenter ça et moi je vais être là comme un enfant à l'école. Donc le modèle de base c'est le Dualtron Thunder, c'est un modèle 2021. Il y a eu de la modification esthétique évidemment et on a essayé de s'adapter au maximum aux trottinettes qui vont être présentes donc, lors du championnat. C'est ça, j'avais mis un grand cahier des charges par rapport à ce qu'il fallait et dans les trucs importants il fallait un guidon assez large comme ça, un petit vélo, un accélérateur comme en moto parce que c'est ce qu'on a en compétition. Et forcément vu que c'est pour m'entraîner il faut que ce soit le plus proche possible. Batterie au moins 60 volts avec une grosse puissance pour arriver aux mêmes vitesses, donc vers les 80-90 km/h facile. Et les pneus qui vont bien pour pouvoir bien tourner. Voilà, je vous laisse continuer. Donc ce qu'on peut voir directement, on va avoir ici un guidon carbone avec la potence anodisée. On a un Komodo ici étanche où en fait on va avoir des différentes fonctions. On peut avoir dual motor. Donc là on est sur un moteur. Et là je balance les deux. Et là les 2 moteurs. Ici du coup on a l'afficheur, on va pouvoir passer en mode 1, 2, 3. Et donc là elle monte à 110 les gars. Et elle est pas chargée en plus. Rends-toi compte, elle est pas bien chargée, elle monte à 110. Elle fait quoi, 43 kg je crois, c'est ça? En dual, c'est pour ça. Elle était pas en dual en plus? Là elle est en dual. Oh mec ça vibre. Ça fait flipper. Ouais. Ce qui est impressionnant, c'est que elle est aussi puissante à peu près que celle que je roule sur les circuits, sauf que le couple moteur est beaucoup plus important.
là où ils ont une cartographie sur le circuit qui est assez lente, là je peux te dire que si t'accélères direct, soit tu te retournes, soit tu patines, bref, on verra ça après. Avec ici l'amortisseur de direction qui est réglable au niveau de la puissance pour éviter le guidonnage à haute vitesse. Après en partant de l'autre côté, juste ici, du coup on a gainé tout le faisceau en rouge pour faire du style. Frein hydraulique ventilé en plus avec les nouvelles plaquettes ventilées. Ici on a du frein à disque aussi ventilé, des valves rouges pour faire du style. Ah, elle a fait du tuning, ouais. Trop stylé, les gars. Que du rouge partout. On aime trop ça, ouais. Et donc la plus grosse modification a été faite ici au niveau du guidon, à savoir qu'à l'origine c'est donc une gâchette d'accélérateur qui se trouve juste ici, qui est pas forcément pratique pour l'utilisation en course. C'est ça. Donc là on a adapté directement une poignée dessus. Mais ça, franchement. À savoir qu'il y a personne qui fait ça quasiment. Ouais, bravo parce qu'en plus elle est vraiment bien. Et non, c'est. Et avec du coup on t'a mis, et c'est à toi de le monter, C'est le la touche fameux- finale, les gars. le fameux cale-pied. Parce qu'en fait, quand on conduit, vous l'avez vu sur la vidéo, si vous l'avez pas eu d'ailleurs, allez la voir. On est en fait tout le temps en flexion avec le pied de derrière. Et donc, il faut un petit cale-pied comme ça pour mettre le pied. Bon, forcément, vous imaginez bien, les gars, c'est un gros projet, c'est beaucoup d'argent cette trottinette qui va me permettre de m'entraîner. Vous imaginez bien que c'est pas un projet qu'on fait comme ça juste une fois pour une vidéo. Il va y avoir beaucoup de vidéos en rapport avec cette trottinette. Il va y avoir des tests, il va y avoir potentiellement des courses, des VS. Enfin, ça va être un engin qui va souvent revenir sur la chaîne. Donc, forcément, Webot, c'est un partenaire pour un petit bout de temps là. Si vous connaissez pas encore, je vous invite à aller voir les liens en description pour vous rendre compte de ce que c'est. Ce magasin, les gars, il fait pas que la trottinette électrique, il fait tout ce qui est mobilité urbaine électrique. Le SAV est super rapide. Donc il y a beaucoup de choses qui vont se passer avec ça et je peux déjà vous dire que la prochaine vidéo qui sera en rapport avec cette trotte, ça sera un test sur circuit. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer, donc j'espère que si vous avez bien la trottinette électrique, vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant et allez voir Webot, c'est les frérots sûrs. Bah voilà, en plus il y a une petite poignée géniale parce que bon, les 43 kg, même si t'as vu. J'ai plus qu'à essayer. Ah, attends, il y a un petit truc sur le gré pour voir. Voilà. Il n'y a plus qu'à l'essayer. D'ailleurs, on va l'essayer en comparaison avec cette trottinette là qui est un peu moins puissante mais qui est la trottinette haut de gamme de Webot, donc leur propre marque, la Zephyr. Dual Motors, pareil, custom, parce que ce que vous savez pas, ce que vous savez, j'en sais rien, Webot va de plus en plus développer leur petit magasin, si je puis dire, pièces détachées, custom, etc. Ils sont capables de faire du custom comme ils m'ont fait, vous voyez, c'est du sur-mesure. Donc si vous avez des gros projets trotte, vélo, enfin tout ce qu'ils font en fait, et en custom, vous pouvez les contacter, ils seront contents de répondre à vos demandes et de faire ça pour vous. Moyennant bien sûr un petit peu d'argent. Allez, on se retrouve après manger pour le test grandeur nature dehors. Bon les gars, c'est parti. Là, la trottinette est débridée. J'ai la GoPro, la 3.6, on va juste rouler tranquillement là. Et bah voilà, let's go. Allez, tranquille. Je sais pas pourquoi, il y a les kilomètres qui s'affichent plus sur le truc. Là je l'ai bien redébridé, je l'ai mis en Dual Motors, donc là je vais refaire une accel. Donc accélération au minimum de la vitesse. Là j'ai mis au max de la puissance. Bon, j'ai toujours pas les kilomètres qui s'affichent, mais ils m'ont annoncé qu'elle allait à 90-87 km/h. Forcément, je vais pas pouvoir le faire là, c'est pas assez rapide. On verra voir si on peut le faire au Bois de Boulogne, si c'est pas trop dangereux. On fait ce petit test et après on bouge une petite balade et on va voir au Bois de Boulogne. Comment ça patine? Comment ça patine? Ouais! Dinguerie gros. Départ arrêté, full power. Et donc là il est seulement au niveau 1 sur 3 niveaux de la puissance max avec laquelle moi je vais rouler. Bon alors Quentin? C'est ultra puissant, on sent direct le coup. Et non, t'es pas vers l'avant, c'est chaud. Hein. On est d'accord qu'en vrai c'est un truc, si t'es pas connaisseur c'est dangereux. Hein. Faire attention. Tu peux vers l'arrière, tu pars avec la droite. Ouais, vraiment, tu pars avec la droite. Bon les gars, on va repasser vite fait à la warehouse, comprendre pourquoi on va pas les vitesses là. Et après on va aller se faire un test de vitesse pure. On aura j'aurai la GoPro dessus et voilà, let's go. Bon les gars, on est au bord de la route là, au plein milieu du Bois de Boulogne. Je vous explique pas trop ce qui se passe à droite à gauche, mais vous connaissez Bois de Boulogne, la réputation n'est plus à faire. Vous avez vu, on est sur une route totalement ouverte.
Donc ce que je vais faire actuellement là, ce que je m'apprête à faire, c'est totalement illégal, à ne surtout pas reproduire. Je vous fais confiance les gars, vraiment à ne pas reproduire. Je fais ça en toute connaissance de cause, je suis professionnel là-dedans, donc ne le reproduisez surtout pas. Ce que je vais faire par contre maintenant, c'est mettre la puissance maximum. On a réparé le LCD, donc on a à nouveau la vitesse qui est affichée. J'espère qu'on la verra sur la GoPro parce que moi je vais surtout me concentrer sur la route et je vais essayer de faire la pointe de vitesse voilà, au maximum dans le respect de la sécurité quand même parce que j'ai pas envie de faire d'accident, j'ai pas envie de me tuer bêtement. Sachant que pour les personnes qui ont la même trotte, c'est ultra dangereux. Il y a deux moteurs de je sais pas combien de watts ultra puissants, donc faites attention à vous. Bref, là je mets la puissance max et dès qu'il n'y a plus trop de voitures, je fais une pointe. Quentin d'ici filme et moi j'aurai la GoPro et la 3.6 pour se rendre compte en caméra embarquée ce que ça donne. Let's go. On l'a vu dans l'autre sens, ça allait vite, j'étais à 74. Après il y a des bosses et tout, je ne veux pas trop forcer. Voilà, c'est très dangereux ce que j'ai fait là, c'est surtout à ne pas reproduire, je voulais vous montrer. J'étais extrêmement concentré, mais clairement cette route elle a été construite pour le circuit et c'est sur le circuit que je m'en servirai. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé et d'avoir suivi ce test avec moi. Je vous rappelle, prochain test, on ira sur circuit équipé avec tout l'équipement de moto, etc. pour faire de la vitesse. Et là on va pencher, on va aller à plus de 70, vraiment, ça va être la dinguerie. Et voilà, si tu n'es pas encore abonné, faites-le maintenant. Tous les liens nouvelles se trouvent en description, tout ce qu'il faut pour savoir pour la trotte, etc. si vous voulez en acheter. Bref, merci d'avoir été là, abonnez-vous, c'est très important. On se voit la semaine prochaine, samedi à 12h. Ciao les potes et bon ride.